Je suis marathonienne. Boum! Je suis marathonienne alors que j'aime pas courir. Fais le marathon de Paris. Je l'ai fait, je l'ai vraiment fait. J'ai couru le marathon de Paris. 42 km et 195 mètres de bonheur en 4h26. Et une médaille et un t-shirt. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter, tout, enfin presque. Non, un maximum de choses et je vais surtout répondre aux questions que tu m'as posées concernant ce marathon. C'est parti, je sais que cette vidéo, tu l'attendais depuis un moment, et ben on y va! Ok, donc attends, je vais enlever ça parce que je sens que ça va te perturber toute la vidéo. Enfin, moi, ça me perturbe, ça me gratouille. Tu sais, je l'ai gardé pendant 4h26 quand même, ce truc. Ça se sent. Ça se sent grave. Par où commencer de cette expérience incroyable, ce moment inoubliable. Je n'ai même pas les mots, je n'ai toujours pas les mots. Hein. Et vraiment, en fait, je m'en remets pas. Enfin, si physiquement, je m'en suis remise et on va en parler. Mais mentalement, j'arrive toujours pas à y croire que j'ai fait ça. En fait, s'il n'y a pas les photos, les vidéos, s'il n'y avait pas eu les courbatures, j'aurais pas cru que j'avais fait ça. Si tu débarques sur cette chaîne, que tu découvres cette vidéo, sache que je me suis lancé le défi de faire un marathon alors que j'ai horreur de courir. Pourquoi je l'ai fait? Par amour du challenge et de la compétition qui m'anime énormément et qui me pousse à faire des choses complètement dingues, complètement folles, avec beaucoup de détermination. Et c'est pour cela que j'ai fait le marathon de Paris le 17 octobre dernier. Alors j'ai découvert le monde un petit peu du running, c'est ma première course, c'est la toute première course de ma vie, tant qu'à faire autant taper un marathon. Et j'ai commencé à ressentir un peu ce mood là, ce délire de la course à pied quand je suis allée récupérer mon dossard. Il y avait que des personnes en fait qui ne me ressemblaient pas. C'est-à-dire tu sentais que c'était des gens, en fait ils sont nés en courant. Je sais pas, il y a un truc. Ils ont même pas besoin d'être là en train de récupérer leur dossard. Je les croise dans la rue. Je sais que c'est des gens qui font de la course à pied, qu'ils ont déjà fait des marathons et tout ça. Mais cette effervescence là autour de l'événement m'a mis dans un truc. J'ai dit putain, en fait, j'ai hyper hâte d'être sur la ligne de départ. J'arrive donc le jour J avec ma team que j'adore, que j'embrasse, ma sœur, sa copine Elodie, ainsi que ma Lulu d'amour qui était là présente. Il y a ma Dalila aussi qui est venue avec son petit fiston m'apporter ça. Sur la ligne de départ, est-ce que c'est pas trop mignon? Regardez ça. Bon, ben j'arrive pas à le tendre. Voilà, et j'ai couru tout le long avec. Alors on va parler spécifiquement de la course, comment je me suis sentie au fil des kilomètres, etc. Je vais te détailler tout ça. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre le détail de ma course que j'ai grâce au tracker qu'il y avait sur mon dossard. Donc ligne de départ, grosse ambiance, je fais le pipi de la peur sur la ligne de départ. D'ailleurs, c'était la seule fois où j'ai fait pipi. Je tiens à dire que durant 4h26, je n'ai pas fait pipi de toute la course, ni caca. Voilà, comme ça, si c'était une question que je te posais, j'y ai répondu. Ligne de départ, je me suis pas vraiment échauffée, j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai mobilisé un peu mes muscles, j'ai pas vraiment, je me suis dit je vais m'échauffer sur les premiers kilomètres. Il y avait un grand soleil, bien sûr qu'il faisait frais, donc fallait quand même faire attention. Et de toute façon, ça m'obligeait à ne pas partir trop vite, parce que je peux te dire que la musique, le mec qui ambiance au micro, l'effervescence de tous ces gens-là, mais t'as envie de partir comme une balle. Et moi, mon premier challenge, c'était ça en fait. Mon premier challenge, c'était de ne pas partir trop vite. Donc, je pars vraiment tranquillement. Je me dis, ok Claudia, tu te sers des premiers kilomètres pour t'échauffer. Je suis à 6 minutes au kilomètre, sur les premiers. Et tout se passe, mais vraiment à merveille. C'est un pur bonheur. Tu sais quoi, je me dis, putain, en fait, je sais pourquoi je le fais. Vous savez quoi? Je m'y attendais pas, mais j'ai été émue au départ. J'ai commencé à avoir les larmes au départ, en fait. Dès qu'on est parti, je me suis dit, putain, en fait, j'y suis. Tu vois, là, d'en reparler, ça me refait la même émotion. En fait, moi, je m'attendais à avoir la fameuse émotion à l'arrivée que j'ai eue. Mais en fait, j'ai pris une claque au départ déjà, tu vois. J'ai pris une claque émotionnelle au départ. J'ai commencé à avoir les larmes. J'ai dit, putain, mais t'es con, Claudia. Mais en fait, non, parce que c'était énorme. Voilà. Puis en plus, il faisait super beau. T'étais sur les Champs-Élysées. Tu descends les Champs-Élysées. T'as les Champs-Élysées qui sont privatisés pour le marathon. C'est unique. C'est un truc que tu vis peut-être qu'une fois dans ta vie. On verra. Mais waouh! Célèbre ce moment, putain. Donc là, je me suis dit, Claudia, célèbre. Ouais. Très honnêtement, les premiers kilomètres, ils passent à une vitesse exceptionnelle. Jamais de ma vie, j'aurais cru ça. Dire que... Alors, ça fait rire parce que souvent, quand je parle à des personnes, ils me disent, alors, le marathon, je dis, bah écoute, les 21 premiers kilomètres sont passés super vite. Mais là, en fait, le semi-marathon est passé
putain de vite, mais vraiment. Genre, je me suis dit, ok, ce marathon va passer super vite, finalement, c'est génial. Tu parles. Après le 21e kilomètre, j'ai cru qu'il y avait un bug sur le comptage des kilomètres, parce que c'était de plus en plus long. Bordel. Mais clairement, les premiers kilomètres passent super vite, puis il y a beaucoup d'ambiance. J'ai croisé beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont fait le déplacement. Merci du fond du cœur, j'ai été très très touchée de vous entendre, parce que parfois je vous entendais et j'étais comme ça, je voyais pas d'où ça venait, de vous voir pour certains, et il y en a même qui ont couru près de moi pendant quelques mètres, et ça c'était vraiment cool aussi. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a donné énormément de force, donc merci à vous et merci aussi pour vos messages sur Instagram. Franchement, je disais, même à mon anniversaire, je ne reçois pas autant de messages et c'est un pur bonheur parce que de voir que vous êtes là pour ces moments, donc c'est, voilà, merci. C'est tout. Merci, merci et merci encore. J'ai fait quand même, je me suis chauffée au 21e kilomètre, j'ai tapé du 5,53 au kilomètre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais chaud de patate. En revanche, 30e kilomètre, 6 minutes 48. On m'a beaucoup posé de questions sur ce fameux mur. Est-ce que je l'ai vraiment ressenti? Comment ça s'est passé? Etc. Le fameux mur des 30 km. C'est très bizarre. Parce que quand je vois ma vitesse, j'avais pas l'impression d'avoir autant ralenti. Mais je vais vous expliquer une chose. C'est à partir du 30e kilomètre où il y a le plus de montées. Et notamment au 30e kilomètre. Il y a une fucking montée de malade. C'est-à-dire qu'en bas de la montée, quand on la voit, tout le monde a insulté. Tout le monde a dit la putain de sa mère, putain de sa race, ils sont sérieux de faire ça. Bon, tout le monde s'est révolté, ce qui ne sert à rien parce que de toute façon, fallait y aller. Et je pense que c'est pour ça que ma vitesse a ralenti parce que clairement, j'ai pas ressenti cet effet de mur à ce moment-là. J'étais encore bien. Et d'ailleurs, je voyais beaucoup de monde marcher autour de moi. Et je vais te dire une chose, je me suis interdit de marcher tout le marathon. Voilà, je me suis dit, Claudia, si tu commences à marcher, c'est mort. Que tu aies mal en marchant ou en courant, choisis de courir. Parce que clairement, quand tu t'arrêtes, quand tu ralentis, quand tu marches, c'est là où surviennent toutes les douleurs. Donc je me suis dit, ok Claudia, t'as mal nulle part. Chose de ouf, mes genoux ne me faisaient pas mal alors que j'avais mal sur la plupart de mes courses. Là, je n'ai pas eu mal aux genoux. J'ai dit, Claudia, profites-en, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, on sait jamais. Au 30e kilomètre, je suis à 6 minutes 48, mais je pense que c'est vraiment à cause du dénivelé. Et au 35e kilomètre, je suis à 6,19. Voilà. Alors que c'est là que je commençais à ressentir l'effet de mur. Il s'est passé plusieurs choses à partir du 32 ou 33e kilomètre. Je commence à être dans le mal parce que je vois que cardio ça va, mais au niveau des quadriceps, je commence à douiller ma mère, hein, vraiment. Les quadriceps, de toute façon, c'est le seul endroit où j'ai vraiment eu mal durant ce marathon. Et là, qui je vois sur le bord de la route, je vois mon ami Philippe Basse. Et je dis, putain, mais tu tombes à pic. Je me suis dit, il va me donner de la force. D'ailleurs, j'étais étonnée de le voir là, parce que je n'étais pas au courant qu'il allait venir. J'ai dit, c'est bon, putain, il va me donner de la force, ça va me faire repartir, tout ça. Et là, encore mieux que ce que j'imaginais, il me dit, ok, je t'accompagne jusqu'au bout, quoi. Jusque là où on peut plus t'accompagner. Et là, clairement, il m'a fait repartir, mais un truc de ouf. J'ai eu un putain de soutien mental, et même j'ai eu un coach, en fait, avec moi, jusqu'au 42e kilomètre. Et les derniers mètres, évidemment, les accompagnants, s'il y en avait, devaient quitter le parcours. Et là, je me suis mis en mode robot. Vraiment en mode robot. C'est-à-dire que j'ai débranché tout ce qui se passait là-dedans. J'ai fait en sorte d'être une machine, de courir sans me poser la putain de moindre question. Je regardais ma montre. Philippe était à côté, il me disait « Ne regarde pas ta montre, ne regarde pas combien tu fais au kilomètre. » Et en fait, moi, par réflexe, des fois, je le faisais. Des fois, je baissais la tête, il me dit « Ne baisse pas la tête, ne regarde pas tes jambes. » Et en fait, ça m'a mis en mode machine. Vraiment en mode robot à partir du 33-34e kilomètre jusqu'au bout. Je suis passée déjà de 6,48 à 6,19, mais je commence à ralentir parce que je me sens pas bien. Et là, quand il me rejoint, je passe de 6 minutes 19 au kilomètre à 6,10. Alors que c'est vraiment le moment le plus dur du marathon. Philippe, si tu passes par là, merci du fond du cœur pour ce soutien. Parce que ça a été incroyable, vraiment. Et j'étais très heureuse de passer ces kilomètres avec toi. Donc vraiment, merci, merci et merci encore. Et je peux pas vous dire tout ce que j'ai pu ressentir durant tous ces kilomètres. Parce qu'en fait, j'ai vécu une vie entière émotionnelle en fait. Je vous l'ai dit, j'ai été très émue dès le départ. J'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. J'ai eu le smile tout le long et ça, c'était incroyable. Bon, mis à part quand j'étais dans le mal, vraiment dans les derniers kilomètres, certes, j'étais à 6,10 du kilomètre, mais j'étais dans le mal, j'avais un peu moins le sourire. Mais quand je suis arrivée
dans les 500 derniers mètres, c'était incroyable. Je sais même pas si je peux décrire ce que j'ai ressenti. Je sentais plus mes jambes, mais je sais qu'elles me portaient. J'étais encore en mode robot, mais là, j'étais en train de me dire, putain, Claudia, t'es en train de le faire. T'es en train de le faire vraiment. Et là, je commence à avoir le smile. Il y avait ma team qui était là. Sur la ligne d'arrivée, je me dis, putain, mais en fait, Claudia, t'es en train d'arriver là. Ça y est, t'arrives au bout. Et c'est absolument dingue parce que dès que j'ai franchi cette ligne d'arrivée, par contre, tout s'arrête. Autant les 500 derniers mètres, j'ai accéléré et je commençais à avoir la vue qui se brouillait. Alors je savais pas si c'était l'émotion, que j'avais un peu de larmes ou je ne sais quoi, mais j'avais quand même la vue qui se brouillait. Je me suis dit, oh putain, je crois que c'est vraiment le moment d'arriver. Et c'est ça qui m'a fait aussi accélérer. Et par contre, je passe la ligne d'arrivée, je m'arrête net. Mais net, c'est-à-dire qu'en fait, juste avant, j'accélérais sur les derniers kilomètres. Et là, j'ai l'impression que faire un pas en marchant, c'est un effort surhumain. Et là, je suis en mode zombie. Et j'ai l'impression que tout le monde est en mode zombie. On est tous des zombies et on marche comme ça pour récupérer notre t-shirt, pour récupérer notre médaille. Et là, le mec, il me donne la médaille, il me dit bravo, félicitations. Il me dit en plus, vous êtes ravissante. Je dis, mais mec, putain, mais je viens de faire 42 km 195 mètres. Si toi, tu me trouves ravissante aujourd'hui, franchement, j'ai réussi ma vie. C'était incroyable de ressentir ça. Et tu te dis, mais tout s'arrête. C'est-à-dire que là, même mon cerveau, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus où est-ce que j'habite, et je ne sais même pas ce que je fais là, en fait. Tu vois, c'est incroyable. Bon, déjà, c'est exceptionnel, ce sentiment quand t'arrives et qu'il y a tout le monde qui crie autour, et puis que ça y est, tu l'as fait, quoi, t'arrives au bout. T'as qu'une envie, c'est d'enlever les chaussures. Je m'étais acheté des claquettes la veille. Merci Charlie qui a fait aussi le marathon, qui m'a donné ce conseil. Il m'a dit, je te conseille d'avoir des claquettes. La seule envie que j'ai, c'est d'enlever mes chaussures. Mes pieds ont survécu, tout va bien. Zéro ampoule. Hashtag Vaseline, toi-même tu sais. Vraiment nickel. Une fatigue extrême. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche, me poser. J'ai envie de manger, mais pas parce que j'ai faim, mais pour manger autre chose que des bananes. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai mangé que des bananes tout le long de la course parce que je savais que c'était quelque chose que je supportais. J'avais pas envie de tenter un truc le jour du marathon. Donc j'ai dû manger 10 bananes, un truc comme ça. Il n'y a pas eu de problème, hein. Mais j'avais juste envie de manger pour manger autre chose que des bananes. Je vais répondre maintenant à tes questions parce que je pense qu'il y a plein d'infos que j'ai pas dit, que tu veux savoir et ça me fait plaisir de répondre à vos questions parce que vous avez été là aussi et c'est cool. Salut, tu t'es vraiment entraînée pour ça il y a combien de temps? Quel entraînement as-tu suivi? Alors je me suis inscrite au marathon, il me semble, en avril. Et c'est là que j'ai commencé à courir un peu plus, mais juste pour prendre l'habitude déjà et pour me créer une genre de routine, d'autodiscipline parce que je n'aime pas la course à pied, faut pas l'oublier. Donc il fallait vraiment que je me mette un petit coup de pied au cul et que ça devienne une habitude. Donc je me suis dit, voilà, il faudrait que je cours 3 fois par semaine. C'est moi-même qui ai fait mon plan d'entraînement. Évidemment, j'ai checké plein de choses sur internet, des vidéos, de trucs, de machins. Voilà, je me suis renseignée partout où je pouvais me renseigner et j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Ton alimentation avant. Alors, il y a plusieurs et beaucoup d'écoles. De toute façon, dès que ça parle d'alimentation, il y a beaucoup d'écoles. Donc moi, mon alimentation n'a pas tellement changé, si ce n'est quelques jours avant le marathon où j'ai peut-être consommé un peu plus de glucides pour justement faire les stocks. Sinon, je n'ai rien changé parce que j'ai quand même une alimentation qui est très saine. J'ai augmenté mes apports en glucides naturellement parce que j'avais une dépense qui était plus importante quand je faisais des sorties longues. La veille du marathon, j'ai mangé un udon, bref, des pâtes. Des pâtes, c'est des pâtes de riz ça ou je crois que c'est des pâtes de riz. C'est super bon dans une soupe là avec un bouillon. Et le matin du marathon, j'étais dans un hôtel où ils sont habitués à l'événement. Ils avaient fait des pâtes. Donc j'ai mangé des pâtes et des œufs tout simplement. Conseils astuces sur ta préparation du marathon. Des conseils astuces, on va dire les choses les plus importantes, serait déjà d'avoir un plan et de planifier tes sorties. Parce que sinon, en fait, tu vas toujours reporter. Vraiment, et ça marche avec tout. Hein. C'est qu'en fait, à un moment donné, si tu veux ne pas te laisser le choix, il faut t'organiser et planifier. Et en fait, qu'il n'y ait pas de négociation. C'est-à-dire que tu as prévu d'aller courir, on s'en fout qu'il pleuve ou quoi. Ou tu te dis, ok, s'il pleut, comment je fais? Est-ce que je m'équipe ou est-ce que je vais plutôt courir sur un tapis de course ou autre? Prévois l'imprévu. Voilà, essaye de prévoir un minimum d'imprévus, ou un maximum d'imprévus, pardon. Très important d'avoir du fractionné et des sorties longues, y aller progressivement, bien s'équiper, surtout les chaussures. Ne pas négliger le mode de vie, sommeil, stress, l'alimentation une fois encore, il faut qu'elle soit qualitative, il faut qu'il y ait un apport en glucides qui soit quand même
important, conseils spontanés qui me viennent comme ça. As-tu eu des doutes de finir le marathon pendant que tu courais? Si oui, à quel moment? Alors c'est une très bonne question. Non, j'ai pas eu une seule fois le doute que j'allais le terminer. En revanche, je ne savais pas comment j'allais le terminer. C'est-à-dire que quand ça a été très difficile, je me suis dit putain, je vais passer la ligne d'arrivée en marchant quoi. Je vais pas réussir à courir sur les derniers mètres. Surtout que je poussais en fait sur les derniers kilomètres et je poussais tellement que je me dis putain, je sais pas comment je vais pouvoir courir les derniers mètres. En fait, l'effervescence, l'adrénaline, les endorphines, tout ça te porte. Donc non, à aucun moment je me suis dit je terminerai pas le marathon, mais par contre, je me suis peut-être dit que je le terminerai en marchant, ce qui n'a pas été le cas finalement. À partir de quand as-tu souffert? Donc je dirais à partir du 32-33e kilomètre. Est-ce que l'attente en sas est longue au marathon de Paris? Alors tout le monde me disait que c'était hyper long. En fait non, moi j'ai tellement kiffé le moment que j'ai pas trouvé ça tellement long. Tu vois, mais tout le monde dit que c'est hyper long. Pas moi. Aimes-tu finalement la course? Vous savez quoi? J'ai du mal à répondre à cette question. Alors, une chose est sûre, le marathon ne m'a pas dégoûté de la course à pied comme ça l'a fait à beaucoup de monde. C'est-à-dire que je suis retournée courir. D'ailleurs, je t'ai pas fait de débrief, mais j'ai été mal physiquement pendant 3 jours. Et après, ma récupération s'est accélérée. Je commence à reprendre progressivement. J'ai fait des entraînements sans impact, c'est-à-dire du vélo elliptique, un peu de renforcement musculaire. J'y suis allée vraiment tranquillement. Et là, j'ai recouru avant-hier. On était à 15 jours après le marathon. J'ai couru vraiment, voilà, en plus détendu, sans pression, rien. C'était franchement un bonheur. Donc, je pense que oui, j'aime la course. La question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que tu vas en refaire un autre? Je pense que je serais capable d'en refaire un autre et je pense que j'en ferai un autre sans aucun doute, sans doute dans une autre ville. Londres, ça me chauffe pas mal. Bon, celui qui me chauffe le plus, c'est New York. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Point de vue pour aller à l'étranger, tout ça. Et puis, pour s'inscrire, c'est quand même assez costaud. C'est-à-dire qu'il faudrait s'y prendre quand même 2 ans à l'avance. Mais c'est là-dedans. Mais oui, je pense que je peux le dire. J'aime la course à pied. J'ai dit ça. Bah ouais, écoute. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais toute ta prépa à l'identique? Alors oui. Oui, parce que finalement, je pense pas que ma prépa était mauvaise. Je pense qu'elle m'a mis dans de bonnes conditions. Peut-être oser plus sur les sorties longues. Peut-être faire des sorties plus longues, en fait. Parce que j'étais souvent entre 15 et 17 km. Pourquoi pas faire des 20 km sur les sorties longues, pardon. À voir. Avais-tu un objectif de temps? Très honnêtement, je me suis dit, je vais mettre entre 4h30 et 5h. Mais, si je le fais en moins de 4h30, je suis refaite. 4h26, ma gueule. Poum! Jour J, avais-tu des gens sur le parcours avec eau plus food ou ravito était suffisant? Alors, tous les 5 km, à partir du 7e, je crois, tous les 5 km, il y a des ravitaillements avec de l'eau, avec des bananes, avec des morceaux de sucre. Il y a même des tucs, il y a même des savanes, plein de trucs qui me faisaient envie, mais je me suis dit, à tout moment, je vais pas le supporter. Donc moi, je n'ai mangé que des bananes et ça me suffisait. Après, j'avais des gels sur moi de la marque Oversteam que j'avais testé déjà sur... voilà, ça aussi, c'est un conseil. On m'a demandé tout à l'heure des conseils. Testez votre ravitaillement avant le jour J, quand vous allez faire des sorties longues. Parce que si vous ne le supportez pas, c'est con que ça vous arrive le jour du marathon. Le temps n'était pas méga long. Ben non, en fait. Non, parce que... Et vous savez quoi? Pour moi, la musique, elle est indispensable pour courir. Et en fait, j'ai écouté très peu de musique. Parce qu'il y a tellement d'ambiance tout le long. J'écoutais de la musique vraiment quand, à la rigueur, c'était des moments où il n'y avait pas d'ambiance, où on entendait le bruit des pas, où des fois c'était assez pesant. Parfois j'aimais bien quand même entendre ça aussi, ça me faisait m'imprégner je sais pas, de la situation. Les derniers kilomètres, si, hein, pour être tout à fait honnête. Les sensations physiques et mentales durant ce marathon. Je suis passée par toutes les phases possibles et inimaginables en fait. Mais beaucoup de phases de gratitude en fait, surtout. Vraiment beaucoup de choses agréables en fait. Bien évidemment, quand ça devient difficile, y a des sensations qui sont moins bonnes, mais en fait, à aucun moment, je me suis auto-flagellée en me disant « Putain, mais t'es qu'une merde, vas-y, accélère, et tu vaux rien ». Jamais, à aucun moment. J'ai trouvé ça en fait extraordinaire tout le long. Charlie qui m'a mis sur Instagram, parce que lui aussi il a dit « On en dit quoi de la montée avant le bois de Boubou ?» Franchement... Quand j'ai dit il y avait plein de montées, tout le monde m'a dit « Mais attends, Paris, il y a des montées à Paris ?» Cours le marathon de Paris, tu vas voir s'il n'y a pas des montées. C'était incroyable. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette arnaque en fait ?» Et en plus, c'est à partir du 30e kilomètre qu'il y a le plus de montées. Est-ce qu'on peut courir un marathon à plus de 40 ans? Bien sûr, sans hésitation,
Oui, et tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu sur le marathon. Des personnes de plus de 70 ans, des personnes avec des handicaps, des personnes qui poussent des poussettes avec des enfants à l'intérieur, qui poussent des personnes en situation de handicap sur des chaises roulantes. J'ai vu des choses incroyables, des personnes en rémission de maladie. J'ai tout vu. J'ai absolument tout vu. Et rien que pour ça, je peux vous dire que aussi, ça ne m'a pas fait une seule fois abandonner ou me plaindre de quoi que ce soit. Donc, ne te pose même pas la question en fait. Si tu as envie de quelque chose, tu peux l'obtenir. Y a-t-il une musique qui t'a particulièrement donné l'énergie? The Greatest Show, du film The Greatest Show, chanté par Hugh Jackman, etc. Et ça m'a transcendé. Et évidemment, j'ai écouté aussi Ennio Morricone, Ecstasy of Gold. Once Upon a Time in the West, était une fois dans l'Ouest. Il y en a qui se posent beaucoup la question, mais moi ça me transcende et ça me fout une putain d'énergie. Quel est le message de soutien qui t'a fait le plus de bien? Oh, j'en ai reçu tellement et ils m'ont tous tellement touché. Je peux pas dire qu'il y en ait un qui m'ait plus touché qu'un autre parce que vraiment j'en ai tellement reçu et tous, hein, même des personnes que je ne connaissais pas sur Instagram, j'ai été vraiment touchée par tous. Si, il y en a un qui m'a plus touchée, ouais. Une personne qui est décédée il y a un an était coureur de marathon et avait fait plusieurs fois celui de Paris. Et sa femme, la veille, m'a envoyé un message en me disant « Je te souhaite un bon marathon, etc. » Il serait très fier de toi parce qu'il adorait ça. Voilà. Et ça m'a... Je pense que c'est le message qui m'a peut-être le plus touchée parce que je trouvais ça symbolique. Et j'ai beaucoup pensé à lui durant ce marathon. Quelles sont les principales évolutions émotionnelles que tu as créées grâce à ce marathon? Alors, évolution émotionnelle, je sais pas, mais en fait, c'est un déclic mental hors du commun. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas genre plus rien ne me fait peur parce que c'est assez... faut pas exagérer non plus, mais si j'ai un défi dans la tête, je me dis ouais, pourquoi pas, tu vois, tu te dis, j'ai bien couru 42 km et 195 mètres, pourquoi pas en fait. Il y a ce genre d'invincibilité, presque de se sentir intouchable, presque de se dire, ok, en fait, je sais que maintenant tout est possible, hein. Vraiment. Je sais qu'en fait, rien ne peut m'arrêter si j'ai envie de le faire. Et ça, c'est le plus gros déclic que j'ai eu. Alors, je suis une personne déterminée, je suis une personne qui va au bout des choses, toujours, hein. Mais je pense que, déjà, c'est le plus gros défi que je me suis jamais lancé et que j'ai atteint. Et ça, vraiment, là-dedans, mais ça change tout. Et pas que dans le sportif, hein, dans la vie perso, tout. Hein. Tu te dis, ok, j'ai fait ça, je peux faire le reste, quoi. As-tu totalement récupéré ou es-tu en phase de récupérer? Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai totalement récupéré. J'ai plus de douleur. Bon, je fais quand même attention parce que je sais que je peux prendre un revers de la médaille quand même. Attends, je vais prendre le revers de la médaille. C'est la meilleure vanne, je crois, de cette vidéo. Je pense que j'ai totalement récupéré et franchement, ma récupération s'est très très bien passée. Ça a été 3 jours difficiles, allez, 1 semaine fatiguée et après ça a été très très vite. Qu'est-ce qui a compté le plus pour toi sur le plan émotionnel? Déjà de pouvoir partager tout ça avec les gens que j'aime, de pouvoir inspirer les gens que j'aime, de pouvoir inspirer ma communauté sur Instagram, de pouvoir les motiver. Il y a plein de personnes qui m'ont écrit après, qui m'ont dit je me suis inscrite inscrit au prochain marathon grâce à toi, où j'ai couru pour la première fois de ma vie tant de kilomètres. Et ça pour moi, parce que c'est quand même en accord complet avec ma mission de vie qui est quand même de rendre un maximum de personnes physiquement et psychologiquement heureuses, et ça passe aussi par le dépassement de soi et l'atteinte de défis, de challenges de la sorte. C'était vraiment, je pense, le plus fort pour moi émotionnellement et ce pourquoi j'ai le plus de gratitude aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo et ce débrief de marathon. J'espère que j'ai répondu à tout, j'espère que tu sais tout, sinon tu me poses tes questions, je te réponds en commentaire. Encore merci, merci d'avoir été là, merci de me soutenir, merci de m'avoir soutenu, merci pour toute cette énergie hors du commun et unique. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je t'envoie toujours, mais toujours plein de good vibes.